Yo! Alors, ouais, première vidéo du coup pour resituer les choses. Donc déjà, salut Ludo, salut à toi qui nous regarde derrière ton écran. Salut Euh, Flo. Alors bon, on est un peu stressé, tu vois, parce que hier, en fait, on s'est rendu compte, ça fait déjà plusieurs temps que Ludo et moi on s'appelle, et voilà, j'ai vu le dernier appel sur Skype, il durait 3h45, tu vois, donc c'est quand je te dis C'est ça. à toi derrière ton écran, quand Ludo et moi on discute, ça dure une éternité, tu vois, c'est limite, limite, moi, on est encore salarié, tu vois, plus ou moins, et ça fait quand même la moitié de la journée de ton taf, tu vois, qu'on passe juste à discuter. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de tips qui ressortaient et des petites pépites en fait lors de nos discussions. Chacun prend des notes de son côté. On a des problèmes. Ludo a ses problèmes, j'ai les miens. Et on s'est rendu compte qu'au fil de ces discussions, ce serait bénéfique pour Ludo, pour moi et pour ceux qui vont regarder, donc toi derrière ton écran aussi, donc d'avoir accès à ces tips-là et de partager ça. Pourquoi ne les garder pour nous si on pouvait les partager grâce au levier d'Internet? Donc voilà. Je sais pas, Ludo, c'est un truc à rajouter par Ouais, c'est rapport à ça, ça. c'est exactement. Salut à tous, moi c'est Ludo. Ouais. Et c'est vrai, pour rebondir sur ce que dit Flo, c'est vrai que il a souvent des questions d'autres personnes ou même lui qui me pose des questions. Et je rebondis dessus, je lui dis par rapport à mon expérience et mon vécu, j'y reviendrai tout à l'heure. Et c'est vrai que des fois je lui balance des tips, il prend des notes, il me le dit et tout. Et moi je m'en rends même pas compte en fait qu'on est en train de. On Ouais, fait ce qu'on appelle une regarde. discussion constructive. C'est bien. C'est toujours Donc incarné. maintenant il faut appliquer. Et c'est vrai que c'est sur quoi on est tombé en fait, c'est que si ça l'aide lui, ça peut forcément aider l'autre personne, et vice-versa en fait, Ouais, carrément. tu vois. Donc Carrément. pour faire un peu la présentation, moi c'est Ludo, voilà, j'ai 35 ans, j'ai une petite fille, je suis originaire de Strasbourg, bah, comme Flo, on habite dans la même région. C'est ça, on est Alsaciens tous les deux, donc C'est ça, salut aux Alsaciens qui vont nous rejoindre au cours de l'aventure. c'est ça, c'est le Grand Est maintenant. Ouais. Mais bon, les vrais savent. Et, ouais. Et donc moi je suis plus j'ai commencé en 2016 dans le web marketing. Voilà, j'ai mis le pied là-dedans en démarrant une boutique Shopify, en faisant de l'e-commerce via le système du dropshipping. Et j'ai gardé la même boutique pendant un peu plus de 2 ans. Donc 2 ans, je connaissais rien. À la base, je suis chauffeur poids lourd, hein, donc rien à voir avec le métier. Même la plupart des gens, quand je parlais avec eux, disent mais c'est pas possible, toi t'es pas chauffeur, tu vois. Mhm. Si. Malheureusement. Et, et c'est vrai qu'avec la persévérance et tout, bah, j'ai appris énormément. Bon après, depuis cette boutique, je l'ai fermée. J'ai commencé à m'intéresser au tunnel de vente, à la création de sites web. J'ai fait des prestations de services. On a travaillé avec Flo auparavant aussi sur un Ouais. projet de fitness. On en reparlera certainement un autre jour. Après, je Yes. suis plus allé tout ce qui est optimisation, conversion, la psychologie du marketing et compagnie. J'aime bien tout ce qui est gros hacking, les techniques dérivées, même le hacking, si on peut dire ça comme ça. Faire Le attention à ce côté qu'on un dit peu sur YouTube. sombre. Et ouais, j'aime bien les techniques détournées. J'aime pas être un mouton, pas faire comme tout le monde. Faire, Là, le mec, je me mets dans la tête du gars qui nous rejoint et je dis putain, sur quoi je suis tombé là? sur quoi je suis tombé, C'est c'est quoi? quoi ces deux loustiques là? Non, mais bon, voilà, Donc voilà, chacun moi, est comme si il tu veux, est. voilà, moi je dis tu, hein, je suis plus sur à la mode chauffeur, à la mode cool. Je sais pas que quand je dis tu, je ne respecte pas. C'est le fait d'être à l'aise, voilà, je suis comme ça, je suis naturel. Et donc moi, c'est plus tout ce qui est partie web marketing, business et compagnie. Et Flo, c'est plus l'immobilier. Donc voilà, Flo, Ouais. si tu veux, à ton tour te Ouais, bah, présenter. je vais rebondir là-dessus. Bah, de base, moi, voilà, je m'appelle Flo, je viens d'Alsace, j'ai 29 ans, bientôt 30 l'année prochaine, pas encore. Et du coup, moi, mon vrai kiff, en fait, c'est l'immobilier, tu vois. Donc là, je suis encore ouvrier, je travaille, je fais des équipes 3x8, le truc qui tue, tu vois. Là, en plus, je suis en pleine semaine de nuit, je travaille encore ce soir alors qu'on est vendredi. Bref, il y a des concessions à faire pour gagner un peu d'argent, bah voilà, pour se mettre en route, quoi, hein. Sans argent, tu fais pas grand-chose. L'argent n'achète pas le bonheur, mais le bonheur remplit pas l'assiette, hein. Mais bref, pour en revenir à mon parcours, bah, du coup, j'avais toujours ce côté en moi où il fallait que j'accumule certaines choses, tu vois. Donc là, tu vois, j'accumule des bouquins, des connaissances, mais aussi de l'argent. Et j'étais arrivé à un moment donné où j'avais un capital, où j'avais le choix. Soit je m'achetais, comme tous les gros kékés de mes potes à l'époque, bon, j'ai rien contre eux, je les respecte et tout, c'était leur kiff d'avoir des grosses voitures, mais moi, j'étais un peu aussi ce mouton à l'époque, tu vois. J'étais ce gars qui était assez. Je prenais pas d'initiative.
J'étais plus le gars qui suivait un peu le troupeau, qui se laissait aller, voilà, à la zen, il y a quoi à faire ce soir, bah voilà, je vous suis, on y va. Et j'avais vraiment jamais de projet à moi tout seul. Et donc, du coup, bah là, je suis allé voir mon grand-père, tu vois. Ouais, voilà, c'est toujours mon grand-père un peu de là où vient l'idée, tu vois. Et du coup, il m'a dit, attention, fais attention à ton argent, c'est beaucoup, c'est une somme, et réfléchis bien. Ce que tu pourrais faire, c'est l'immobilier éventuellement, acheter un appartement ou quoi. Pour moi, c'était sombre à l'époque, je connaissais rien. Frais de notaire, déjà, j'arrivais chez le notaire, je tremblais parce que c'était quelqu'un, voilà, il a fait des études de droit. C'est un peu comme quand tu me parles d'avocat, tu vois, ça commence déjà un peu à truc quand tu connais pas, quand tu n'as Ouais. jamais connu. Et ce qui fait que bah, j'avais le choix. Ma voiture de rêve, ça a toujours été une Ford Mustang, année 67, fastback, tu vois. Je t'explique pas le 60 secondes chrono, etc. Tu vois, on a tous ce kiff, tu vois. Et ça a toujours été mon rêve d'en avoir une, tu vois. Là, je pourrais déjà en acheter une, mais je vais t'expliquer la dynamique. Et, ou alors, c'était ça pour impressionner tous mes potes, impressionner tout le monde, mais ça ne me rendrait pas forcément plus heureux, tu vois. Donc, du coup, j'ai fait un autre choix, c'était d'investir dans l'immobilier. Et là, bah, je suis allé sur Internet, j'ai cherché bah, comment gagner plus d'argent avec mon argent. Voilà, il y a trois rôles hein, que bah, voilà, j'ai appris avec le temps, mais que à l'époque, c'était pas inné en moi. D'ailleurs, si tu peux prendre des notes, prends ces notes. Il y a trois étapes dans l'argent. C'est déjà euh, apprends, je connais plus les notes exactement, mais il y a trois stades. Apprends à le faire, à le garder et à l'investir. Voilà, c'est ça. Mm. Apprends à le faire, à le garder et à l'investir. Et une fois que tu en as, il faut que tu l'investisses intelligemment parce que si tu l'investis dans des trucs genre crypto, tu connais rien, tu perds tout d'un jour à l'autre parce que c'est vachement volatile. Enfin bref, je m'éloigne du sujet, mais alors du coup, j'ai acheté mon premier appartement, j'ai fait plein de conneries, j'ai appris plein de choses et ce qui m'amène à là où je suis aujourd'hui. Donc là, j'ai investi au total, j'ai 7 appartements en ce moment et j'ai 16 garages. Donc bon, là, j'ai encore. Mon dernier projet, c'était un projet de construction, tu vois, de 3 logements. Donc, il y a une maison individuelle et une maison bifamille. Et bon, bref, je ne vais pas te rentrer trop dans les détails, mais voilà, j'ai un petit parcours. Je me suis formé énormément, j'ai lu énormément. Ça ne s'est pas fait tout seul. Ça fait 5 ans que j'ai investi dans l'immobilier. Tu vas me dire, ouais, ça fait 5 ans, mais tu n'es toujours pas libre financièrement. Ouais, parce que j'ai fait plein de bêtises et que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Donc, les gens qui vous vendent du rêve sur Internet, ça va se passer très vite, en 18 mois. Certains y arrivent parce qu'ils sont dans la bonne région, ils ont les bons contacts, le bon réseau, c'est pas mon cas. Et bah voilà, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main et j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, tu vois. Donc voilà, investisseur immobilier. J'avais aussi un projet sur Internet parce que bah voilà, les leviers d'Internet avec tout ce qu'on fait aujourd'hui, surtout l'argent que ça peut générer, il faut pas se le cacher, on le fait aussi de base pour ça. Mais ça m'a tout de suite fait un tilt aussi, tu vois. J'étais à plusieurs séminaires où on parlait beaucoup d'internet. Donc du coup, moi, ça m'a fasciné. J'avais toujours un petit kiff pour le fitness, la muscu, tout ça. Donc du coup, moi, à l'époque, j'avais ouvert un site. Moi, j'avais même pas, je connaissais pas encore ça à l'époque non plus. Le business en ligne, c'était pour moi, c'était ouais, c'est quoi ce truc quand je l'ai découvert, tu vois. Ouais. J'avais ouvert mon site parce que bah, j'avais réussi à transformer mon corps. J'étais tout mince et je me suis transformé d'un jour à l'autre. Enfin, pas d'un jour à l'autre, mais voilà. Les gens, quand ils me voyaient, en fait, ma transfo, c'était tout mince, à muscler, et ils me demandaient comment faire. Donc, du coup, moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas aider ces gens-là et créer un site par passion, pas pour générer des revenus. Donc, du coup, c'est là où j'ai rencontré Ludo, à un repas de famille à l'époque. Et du coup, bah, on s'est rendu compte qu'on avait cette attirance par rapport à l'entrepreneuriat, au business. Et en fin de compte, on était dans un repas de famille où on ne s'était pas vu depuis longtemps et enfin, pas On s'était Ludo et jamais moi, hein, vu, on s'était mais jamais vu. À la Ludo, base, Ludo et sa famille, tout tu ça. sortais avec ma cousine, ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Donc c'était pas Et, prévu que je vienne en plus ce jour-là. Et au final, on a tellement bien accroché que l'espace du, je sais pas, ça a duré une demi-heure ou une heure. J'ai complètement oublié la famille qu'il y avait autour. On était juste lui et moi côte à côte. Et c'est ça, on a parlé, il pose des questions, moi pareil, enfin ça a accroché direct, quoi. c'est ça, c'est ça. Et bah, du coup, ça a fait cette. Voilà, tu connais peut-être ce principe, c'est les, 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 la- Les les gens ondes, les qui ont des vibrations. similarités qui Mm. s'attirent, tu vois. Donc voilà. Et ben voilà, on en est là où on est aujourd'hui. Et par rapport à ce projet de la chaîne YouTube aussi, là où on veut en venir, c'est que ben on a décidé de faire ça, bah, pour, comme on a dit au début, pour partager des tips, etc. Et bah, surtout parce que ben Ludo, il cherche de son côté, moi aussi, il a une idée qu'on pourrait donner sur Internet, tu vois, un truc, on pourrait apporter de la valeur, aider les gens. Et on a bossé ensemble au début sur mon projet de fitness pour l'optimiser, pour créer des revenus, mais on s'est rendu compte qu'on n'était pas forcément aligné avec le truc et que ça nous saoulait de poster toujours du contenu, que c'était pas naturel pour nous. Alors que là, voilà, on s'appelle, c'est naturel, on se donne des tips, C'est on un vous en truc à donne. retenir, tu viens de dire, ouais. C'est De ça. quoi?
Déjà, un tips à retenir, c'est que si ça ne plaît pas à minima, Ouais, ça peut plaire un temps. Une des questions à se poser, je crois que c'est la meilleure des choses à faire, de se la poser le plus rapidement possible, c'est est-ce que je me vois faire ça encore dans 5 ans ou dans 10 ans ou plus? ouais, ouais. Est-ce que ça va encore me faire vibrer ou kiffer ou quoi? Ouais, c'est ça. Déjà, c'est une bonne Et, question. Par contre, j'ai envie de te dire, il y a un petit ou un petit et, j'ai envie de dire, c'est que des fois, il faut passer par là pour découvrir ensuite vers où ça va te diriger. exactement, ouais. Tu vois? Ouais, Donc des ouais. fois, à peser le pour et le contre. Mais c'est un peu, ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. On a bossé dessus 9-10 mois, je crois, hein. Ouais, ouais, Flo, il quasiment, faisait ouais. tout ce qui était contenu. Ouais, Ouais, pour parler concrètement, tout ce qui était contenu, ouais, les c'est vidéos, ça. tout. Moi, je m'occupais de tout ce qui est back-end, on va dire, ou même Ouais, toi, front-end t'es avec plus le technique, site et tout. J'ai créé t'étais tous les plus- tunnels de vente et tout. Je me rappelle, je m'étais fait un challenge. Je l'ai pas encore battu depuis, hein, mais bon. Tu vois, pourquoi? J'avais fait une page de vente et je crois que j'ai bossé 12 heures dessus en une journée. J'ai dû Putain, faire une ou deux pauses pour les pisser, tu vois. ouais, Et le logique. soir, je l'ai pondu, je dirais, j'ai fait ça aujourd'hui. Et je me Ah, rappelle ok. la réaction que tu as eue, Une Bref, bête. j'étais claqué après, c'est pas bien à faire non plus, mais c'est pour dire un peu, voilà, Ouais, après, on est il faut bossé. passer par là, hein. C'est comme il disait Steve Jobs dans son interview, c'est tu es au point où tu es actuellement et quand tu regardes en arrière, tu arrives à reconnecter tous les points, tu vois. Ce qui fait que tu es aujourd'hui. En fait, les choix que tu as fait dans le temps, c'est ce qui détermine ta position actuellement, Exactement, ouais. voilà, le présent. Si tu n'es pas dans une situation que tu veux, c'est qu'à un moment donné, derrière, tu as fait des mauvais choix, quoi. Donc, bah voilà, il y a pas de mal, tu peux toujours rattraper le tir, hein, voilà, c'est pour ça C'est qu'aujourd'hui, on fait ça, quoi. c'est la meilleure des écoles, c'est Ça apprendre de tes apprend tout. erreurs. Fais des Ouais, erreurs pour apprendre. Ne fais c'est pas que ça. des livres, que de la théorie. Ouais. Ose faire les choses, c'est ça.